Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire les psaumes 145 à 150 qui sont des psaumes d'adoration, de louange pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, soit sur nous. Alléluia. Gloire à notre Père céleste. Shalom, shalom, shalom. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime et moi je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire les psaumes ici pour voir ici la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la bonté de Dieu. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que l'Église de Dieu, lire de temps en temps les psaumes pour l'adorer, pour l'aimer, pour l'exalter. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes en train de lire ou de méditer ou de louer Dieu, on est en train de parler avec notre Papa d'amour. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, je vais prier avant de commencer à lire les psaumes pour l'adorer. Père éternel, Dieu de gloire, de magnificence, toi qui es le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu de règne. Tu es assis sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la droiture, dans la vérité, dans la fidélité. Tu es un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, de grande bonté, Papa. Tu es tellement merveilleux, tellement amour, tellement grand Seigneur. Prends le contrôle, Père éternel, de ma bouche. Je vais lire les psaumes pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter. Reçois nos adorations, Papa, parce que je suis Abel. Ce que tu as fait à Abel, tu le fais dans nos vies, spirituellement, parce que tu as accepté l'offrande de Abel. Merci Seigneur d'accepter mon offrande, que mon offrande qui est la louange, l'adoration, Père éternel, soit un parfum de bonne odeur envers toi, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Quand je dis ici je, nous, ça symbolise nous sommes en tant que l'Église de Dieu, en tant que temple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils bien-aimé de Dieu, perle de Dieu, pierre précieuse de Dieu. Parce qu'aux yeux de Dieu, aux yeux de l'homme, l'homme nous insulte parce que nous parlons de Jésus-Christ. Mais aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, aux yeux de Dieu créateur Jésus-Christ, nous sommes des perles précieuses. Nous sommes des pierres précieuses. Nous avons de la valeur à ses yeux. Il nous l'a dit dans Ésaïe 43. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit dans Ésaïe, il nous a tellement aimé là-bas, tellement adoré. Alléluia. Il nous adore même. Il nous dit vraiment, je vous aime. Vous êtes ma louange, vous êtes ma gloire. Il nous donne de la valeur. L'homme ne peut pas nous donner de la valeur, mais Jésus-Christ, lui, il nous donne de la valeur. Nous avons de la valeur à ses yeux. Merci Seigneur pour cet amour-là. Papa, vraiment, prends nos bouches, nos langues, quand nous sommes en train de parler de toi ici, quand nous sommes en train de te louer ici, que ce soit toi, Papa, qui prend nos bouches, nos langues, nos âmes, nos esprits. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est la clé d'aimer Dieu ici. C'est la louange, l'adoration, l'élever, parler de ses merveilles. C'est ça, louer, aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement j'aime Dieu, non. Le louer, l'adorer, l'exalter. L'élever, le célébrer. Parler de ses merveilles. C'est ça, aimer Dieu et le respecter, l'obéir. C'est ça, aimer Dieu. La grandeur et la bonté de Dieu. C'est dans Psaume 145. Papa, je lis ta parole avec amour et respect au nom de Jésus. Amen. Reçois, Papa, ma louange. Quand je dis ici, non, ça parle de l'Église de Dieu. Reçois ma louange, Père éternel, reçois mon adoration. Reçois nos louanges, Père éternel, nos adorations, Papa. Que ce soit parfait de bonne odeur vers toi, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Parce que tu nous as dit que les offrandes que tu attends de nous, spirituellement, c'est l'adoration et la louange. Alléluia. Merci, Seigneur. La grandeur et la bonté de Dieu. Psaume 145. Louange de David. Je proclamerai, mais David ici, c'est moi. C'est nous, c'est vous. Alléluia. Toute personne qui croit que Jésus-Christ est Dieu, il est David, il est son enfant, il est son fils bien-aimé. Alléluia.
Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel Jésus-Christ est grand, digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, Seigneur Jésus-Christ. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté qui est le souvenir de ton immense bonté. C'est quand tu as combattu pour Israël en ouvrant, les faisant passer dans la mer de Roseau. Tu es venu dans la grâce, verser ton sang précieux et sang pour nous délivrer, pour nous libérer. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel Jésus-Christ fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent, la colère est pleine de bonté. L'Éternel Jésus-Christ est bon envers tous. Sa compassion s'étend toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres, Père éternel de gloire, te loueront, éternel Dieu de magnificence, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne, Seigneur Jésus-Christ, est un règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les générations. Alléluia. Gloire à toi, Papa. L'Éternel Jésus-Christ soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et te leur donne la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main, Papa, et tu combles de bien tous ceux qui vivent. L'Éternel Jésus-Christ est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel Jésus-Christ est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Le Seigneur Jésus-Christ a accompli les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel Jésus-Christ garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel Jésus-Christ et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Psaume 146. Le secours des hommes est celui de Dieu. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Loue l'Éternel Jésus-Christ, mon âme. Je louerai l'Éternel Jésus-Christ tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, Jésus-Christ, qui met son espoir en l'Éternel Jésus-Christ, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ protège éternellement la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel Jésus-Christ délivre les prisonniers. L'Éternel Jésus-Christ ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel Jésus-Christ redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel Jésus-Christ aime les justes. L'Éternel Jésus-Christ protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel Jésus-Christ règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Quand Dieu, dans ce psaume, c'est le secours ici, c'est quand Dieu est venu en versant son sang comme la Golgotha, il nous a secourus, il nous ramène au royaume. Alléluia. Le plaisir de l'Éternel Jésus-Christ. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Oui, il est bon de célébrer notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu créateur de toutes choses. Oui, il est agréable, il est convenable de louer le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Jésus-Christ reconstruit Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et passe leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes un nom. Notre Seigneur Jésus-Christ est bon, est grand, est bon, puissant. Alléluia. Par sa force, son intelligence est sans limite.
L'Éternel Jésus-Christ soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas la vigueur du cheval que le Seigneur prend plaisir. Alléluia. Qu'il apprécie. Ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel Jésus-Christ prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je continue. Psaume toujours 46. Jérusalem célèbre l'Éternel Jésus-Christ. Nous sommes Jérusalem. Sion, loue ton Dieu. Nous sommes Sion. Car il renforce les verrous de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Le Seigneur Jésus-Christ donne la paix à ton territoire. Quand il a versé son sang contre la Golgotha, il nous a donné la paix. Sa paix, dans Jean 14, il nous l'a dit. Je vous donne ma paix. Pas la paix du monde, mais ma paix, la paix divine. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ te rassasie du meilleur blé. Le meilleur blé ici, c'est Jésus-Christ. Il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec rapidité. Le Seigneur Jésus-Christ fait tomber la neige pareille à de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace sous forme de grêlon qui peut supporter devant ce froid qu'il provoque. Il envoie sa parole et il les fait fondre. Il fait souffler son vent et le coule. Il révèle sa parole à Jacob qui nous sommes ses prescriptions et ses jugements à Israël. Alléluia. Qui nous sommes. Il n'a pas agi de cette manière pour toutes les nations et il ne connaissait pas ses jugements. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Alléluia. Je continue dans Psaume 148. Appel à une louange universelle. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Louez l'Éternel Jésus-Christ du haut du ciel. Louez le Seigneur Jésus-Christ dans les armées. Louez le Seigneur Jésus-Christ, le soleil et lune. Je reprends. Merci Seigneur. Louez l'Éternel Jésus-Christ, vous toutes ces armées. Nous sommes ces armées. Au ciel et sur la terre. Ces armées au ciel, ce sont les anges, ceux qui sont au ciel. Tous son armée au ciel. Et nous sommes ici, son armée, en tant que ses disciples. Alléluia. Louez le Seigneur Jésus-Christ, soleil et lune. Louez le Seigneur Jésus-Christ, vous toutes étoiles lumineuses. Louez le Seigneur Jésus-Christ, cieux des cieux. Et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel, qui louent le nom de l'Éternel Jésus-Christ. Car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et à perpétuité. Alléluia. Gloire à toi, Papa. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Alléluia. Louez l'Éternel Jésus-Christ, cieux des cieux. Et vous tous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel, qui louent le nom de l'Éternel Jésus-Christ. Car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Louez l'Éternel Jésus-Christ depuis la terre. Vous monstres marins et vous tous, océans. Alléluia. Foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutait ces ordres. Vous attendez ici quand je vous disais tout à l'heure dans l'autre vidéo que quand Dieu, le vent, le soleil, la pluie, tout ici dans ce monde, c'est Dieu qui donne autorisation. Alléluia. Qui donne des ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux zélés, rois du monde et tous les peuples, princes et tous les juifs de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom du Seigneur Jésus-Christ, car son nom seul est élevé, sa majesté domine la terre et le ciel. Il a relevé la force de son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites que nous sommes, pour le peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons toujours à louer l'Éternel Jésus-Christ dans le psaume 149.
Louez l'Éternel Jésus-Christ. Chantez en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ un cantique nouveau. Louons le Seigneur Jésus-Christ. Chantons en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ un cantique nouveau. Chantons sa gloire. Alléluia. Chantons sa gloire. Chantons sa louange dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en son Créateur. Que les habitants de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils célèbrent avec le tambourin, qu'on célèbre le Seigneur Jésus-Christ avec le tambourin et la harpe. En effet, l'Éternel Jésus-Christ prend plaisir en son peuple. Le Seigneur Jésus-Christ prend plaisir à son peuple. Il accorde aux humbles le salut pour parure. Les humbles ici, c'est quand on accepte les humbles, il a dit ce sont les humbles qui hériteront le royaume. Quand on confesse nos péchés au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, et maintenant il nous pardonne, c'est-à-dire que là nous sommes humbles parce que nous ne pouvons pas être dans l'orgueil que moi je n'ai pas péché. Je ne suis pas un pécheur, non. Nous confessons nos péchés avec Dieu. Quand nous sommes humbles, c'est-à-dire que quand puisque nous l'aimons, puisque nous avons confessé nos péchés, il nous a délivrés en versant son sang à Golgotha, il nous a lavé, il nous a justifiés, il nous a donné le Saint-Esprit qui nous guide. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui nous maltraite, nous devons être humbles, c'est-à-dire être humbles ici. C'est Dieu lui-même, il s'est humilié pour venir sur cette terre, pour se sacrifier pour nous. Nous pouvons aussi chercher à ressembler à Dieu, c'est-à-dire à être humble aux yeux de Dieu et à être humble avec les autres, c'est-à-dire n'est pas l'humilité ici, c'est l'opposé de l'orgueil, c'est l'humilité. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Je crois que je vais reprendre le psaume 149. Louons l'Éternel Jésus-Christ. Chantons à l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ un cantique nouveau. Chantons sa louange dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en son Créateur Jésus-Christ. Que les habitants de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent le nom du Seigneur Jésus-Christ avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et l'harpe. En effet, l'Éternel Jésus-Christ prend plaisir en son peuple. Le Seigneur Jésus-Christ accorde aux humbles le salut pour parure. Que les fidèles exultent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Ainsi ils tireront vengeance des nations. Ils puniront les peuples. Ils attacheront leur roi avec des chaînes et leurs grands avec des entraves en fer. Ils accompliront contre eux le jugement qui est écrit. Quel honneur pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer toujours dans la louange de Dieu, dans les psaumes 150. Louons l'Éternel Jésus-Christ. Louons Dieu Jésus-Christ dans son sanctuaire. Louez le Seigneur Jésus-Christ dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louons le Seigneur Jésus-Christ pour son extraordinaire façon d'agir. Louons l'Éternel Jésus-Christ pour l'immensité de sa grandeur. Louons le Seigneur Jésus-Christ au son de la trompette. Louons le Seigneur Jésus-Christ avec le luth et la harpe. Louons le Seigneur Jésus-Christ avec le tambourin et avec des danses. Alléluia. Louez le Seigneur Jésus-Christ avec des instruments à cordes et la flûte. Louez le Seigneur Jésus-Christ avec le cymbale sonore. Louez le Seigneur Jésus-Christ avec le cymbale retentissant. Que tous ceux qui respirent, alléluia, louent le Seigneur Jésus-Christ, louez l'Éternel Jésus-Christ. Vous savez, tous les arbres, les pierres, tout ce que Dieu a créé, ils louent l'Éternel Jésus-Christ. Ils louent Dieu. Les oiseaux, déjà, on les attend quand ils sont en train de louer. Même les bœufs, les chèvres, tout. Et ils écoutent, ils sont à l'ordre de Dieu. Ils sont à l'ordre de Dieu. Tous les animaux, tout ce qu'il a créé. Même la pierre là que vous voyez qu'il n'y a pas de son. La pierre a un son, il loue Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé loue Dieu. Sur ce, vraiment, je vous dis,
Shalom, soyez vraiment abondamment bénis. Soyez comblés de grâce parce que Dieu est venu dans sa grâce, verser son sang au Calvaire à Golgotha pour nous délivrer des malédictions familiales, des condamnations, les malédictions familiales, sataniques, diaboliques, vraiment, maritales, paternelles, maternelles, familiales. Dieu les a brisées au Calvaire à Golgotha. Nous faisons que recevoir notre délivrance. Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, nous le louons parce que Dieu, aimer Dieu ici, c'est louer, le louer, l'adorer, l'exalter, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est louer Dieu, adorer Dieu, parler de ses merveilles. C'est ça, l'adorer, l'aimer, l'exalter, le louer. C'est vraiment le louer Dieu ici, l'aimer là ici. Aimer Dieu, c'est le louer. Et aimer notre prochain, c'est de prier pour cette personne. Si la personne te maltraite, tu dois le bénir. C'est ça l'amour. Aimer Dieu, aimer le prochain, de parler, évangéliser le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Il nous dit, je viens bientôt et il est déjà là. Selon sa parole, c'est que nous voyons. Il est déjà là. Il frappe. Si tu entends sa voix, si tu attends que Dieu frappe, ouvre la porte, il entre. La porte là, c'est le cœur. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. C'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de personnes quand ils attendent ici. Si tu pries, ferme ta chambre. Va dans ta chambre, ferme la porte et tu pries. Et si tu n'as pas de chambre, tu ne vas pas prier. La chambre ici que Dieu parle, c'est notre cœur. Nous devons prier toutes les secondes dans notre cœur. Nous ne pouvons pas seulement attendre que nous sommes dans la maison pour prier. Quand Dieu parle, c'est spirituel. Et il y a aussi, quand Dieu nous dit ici que là où il y a deux, trois personnes, là où il y a deux, trois personnes qui se rassemblent en son nom, il est au milieu. Beaucoup de personnes se trompent. Ils croient que c'est là où il y a beaucoup de gens. C'est pourquoi beaucoup vont à l'église. Hein? Beaucoup vont à l'église à cause de cette parole-là. Parce qu'ils n'ont pas compris. Quand Dieu dit ici, là où il y a deux, trois personnes, je suis au milieu d'eux. Jésus parle de ses membres. Les membres de son corps, qui nous sommes. Toute personne qui a cru à Jésus-Christ, nous sommes en esprit. Est-ce que nous adorons? Puisque Dieu nous a dit que nous sommes plus, le corps là n'est pas. Nous l'adorons en esprit. Est-ce que nous devons chercher des hommes, des physiques? Parce que si c'était le cas, alors là où il y a tous les gens là dans l'église, bâtiment là, les gens qui sont des milliers qui sont dans la fosse, là-bas, qui sont en train d'adorer même l'homme, qui sont en train même de ramper vers l'homme, qui sont en train même de porter l'homme sur leur dos, qui sont en train même de faire des choses mauvaises là-bas. Est-ce que Dieu est là-bas? Dieu n'est pas là. Ce n'est pas physique. La parole de Dieu, c'est spirituel. Quand Dieu dit, là où il y a deux, trois personnes qui se rassemblent, je suis au milieu. Il parle de spirituel. Quand tu vas prier, tu proclames Seigneur Jésus-Christ. Parce que même si tu es avec des gens, et si ces gens-là ne sont pas dans la sanctification, est-ce que Dieu va être au milieu? Non. Dieu, quand il parle de chambre ici, c'est le cœur. Et quand il parle ici de là où il y a deux, trois personnes qui se rassemblent, il est au milieu. Il parle de membres du corps. Moi, quand je prie, je dis Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es le Dieu créateur. Tu es venu révéler ton nom, tu t'appelles Saint-Esprit. Parce que Jésus, là, ça vient de je suis. Alléluia. Je suis, c'est-à-dire, il est là, il est partout, il est là. Il est omniprésent. Tu es au milieu de nous, Père éternel, parce que pendant que je suis en train de prier, d'autres frères et sœurs qui marchent dans la sanctification sont en train de prier. Et tu es au milieu de nous. Papa, sois honoré, sois glorifié, sois loué. Je ne cherche pas à aller prier avec beaucoup de personnes pour que je pense dans mes pensées. Les pensées, c'est pourquoi Dieu dit que nos pensées, ce n'est pas ses pensées. Nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Quand Dieu nous a dit que quand il nous remplit du Saint-Esprit, les gens, sur l'église, là, parlaient en langue. Pierre là-bas et les autres. Le parler en langue là-bas, ce n'est pas seulement parler. Déjà, Pierre, quand il parlait en langue, il parlait des langues des gens qui étaient venus ce jour-là, qui étaient là. Mais quand Dieu parlait ici en langue, c'est connaître son langage même. C'est spirituel. Parce que pour connaître son langage, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, notre langage change. Parce que quand j'étais dans le monde,
j'aimais, quand je parlais des choses de l'immoralité sexuelle. Mais est-ce que ces choses-là aujourd'hui vont même sortir de ma bouche? Même quand je parle de ça, je me sens sali. Donc, parler en langue, là, c'est déjà notre langage qui est changé. Et nous comprenons maintenant la langue de Dieu. Parce que Dieu lui-même, dans sa parole, il a dit que s'il y a beaucoup de personnes, tu ne vas pas prier en langue. Parce que les autres personnes ne seront pas fortifiées. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui traduit la langue. Donc, nous voyons ici que le parler en langue, ce n'est pas ça qui nous amène au royaume. Hein. Le parler en langue, non. On peut pas, beaucoup même parler en langue. C'est l'esprit de démons là. C'est l'esprit de pitons là qui parle dans leur bouche. Ceux qui prophétisent, je prophétise, je prophétise. Tu vas avoir ceci. Je regarde, j'ai un œil. Je te vois, mais il est qui pour avoir le pouvoir. C'est parce qu'ils sont dans la sorcellerie. Ils ont le troisième œil. Ils sont dans la sorcellerie. Quelqu'un qui va prophétiser que du mal. Est-ce qu'il est avec Dieu? D'ailleurs, Dieu dit que sa prophétie, c'est sa parole. Ma prophétie, c'est ma parole. C'est pourquoi quand moi j'ai vu la vision, Dieu m'a montré, j'ai vu cette vision-là, je refuse que ça soit de dire que ce n'est pas Dieu qui m'a montré parce que je refuse que l'ennemi là vienne me parler. Par rapport à ce que j'ai vu, lui ne peut pas être capable de faire ça. Même Dieu lui a donné du pouvoir, mais il n'est pas capable de faire ce que j'ai vu. Jamais. Donc, quand Dieu te donne une vision même, il faut venir dans la parole de Dieu et regarder si ça conforme à la parole. Alléluia. La prophétie là, c'est sa parole. Sur ce vraiment, que Dieu soit loué, que nous ne cherchons pas des hommes pour rester dans beaucoup de gens. Parce que quand Dieu parle, là où il y a d'autres personnes qui se rassemblent en mono juste au milieu, il nous dit en esprit. Nous sommes rassemblés, pourquoi nous disons que nous sommes les membres de Jésus-Christ? Les membres de son corps. Et lui, il est la tête. C'est parce qu'il est au milieu de nous quand nous prions. C'est lui la tête. C'est ça. Mais ce n'est pas chercher des gens pour être beaucoup. Et là, Dieu est là. Dieu n'est pas là dans les gens qui sont en train d'adorer les hommes. D'adorer des idoles. De faire ce que Dieu dit qu'il ne fait pas ça. D'adorer des statues. Est-ce que Dieu est là-bas même? Non. Dieu est partout. Il voit partout. Mais il n'est pas là pour exaucer. Il n'est pas là pour bénir. Parce que quand il a dit que je suis au milieu et j'ai accompli, j'exauce. Donc, Dieu ne parle pas des hommes physiques. Il parle des membres de son corps. Jésus-Christ, nous sommes les membres de son corps, mais lui, il est la tête. Donc, il est au milieu de nous, il est au milieu de ses membres. Donc, voilà, c'est pas ça, c'est pas... Le repas du Seigneur ici, jusqu'à maintenant, beaucoup continuent à manger moi aussi, je mangeais, j'étais là-bas aussi. Beaucoup continuent à manger le pain enzyme et le jus de raisin. Le repas du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Même le baptême d'eau, là, quand on entend ici baptême d'eau, c'est baptisé dans la parole. Alléluia. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire le baptême d'eau là. Mais le vrai baptême, c'est le baptême d'eau. Le jour où je suis allé faire mon baptême à Lyon, parce que j'étais dans l'ignorance, je suis allé faire mon baptême à Lyon. Et mon baptême, ce jour même là, Dieu a pris la bouche d'une sœur pour me dire que lis ma parole. Dieu voulait m'amener à me dire que c'est ma parole que tu lis là, que tu es baptisé par ma parole là. C'est ma parole qui va te baptiser, mais pas l'eau là. Parce que beaucoup sont lavés dans l'eau, mais ils sont dans l'adultère. Beaucoup ont fait le baptême d'eau, mais ils sont dans l'adultère. Donc là, le vrai baptême ici, c'est la parole de Dieu. La chambre haute ici, c'est quand on est en train de prier Dieu, quand on est en esprit, là on est dans la chambre haute. Vraiment, il faudrait vraiment que... Ma prière, c'est que je prie pour que Dieu révèle toutes ces révélations-là, ces vérités-là à ses disciples, à son peuple. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, en tant que son disciple. Alléluia. Donc vraiment que Dieu
soit loué, soit honoré. Quand on prie même la prière de Matthieu 6, verset, à partir du verset 9, notre Père Céleste, que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses. Quand Dieu parle de que mon nom soit sanctifié, c'est-à-dire que nous devons chercher à aller dans la sanctification, à marcher, à mener une vie de sanctification. Que son règne vienne. Nous devons adorer Dieu, prier que le règne de Dieu règne dans nos cœurs, dans nos vies, dans le monde entier. Que la volonté de Dieu soit faite. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous dire ici, nous devons le louer, l'adorer, l'aimer, l'exalter, le chanter comme au ciel. Parce qu'elle a dit, sur la terre comme au ciel. Au ciel, ces anges le louent 24/24. Nous devons le louer dans notre cœur 24/24, en esprit. Quand Dieu dit, donne notre pain quotidien, ce n'est pas manger, hein. Il donne à manger même à ceux qui ne l'aiment pas. Il parle de la parole, le Saint-Esprit. La parole, que la parole là soit dans notre cœur. Que le Saint-Esprit là qui est en nous agisse. Parce que quand nous méditons la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit. Quand nous ne méditons pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut même partir. Il peut nous quitter. Quand nous ne méditons pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut nous quitter. Parce que c'est quand on est en train de lire la parole de Dieu que Jésus parle en nous. Le Saint-Esprit parle. Là, on est en train de parler avec le Saint-Esprit. Et si tu es là avec quelqu'un, il ne te parle pas, il te boude, il ne parle pas avec toi, comment tu vas rester avec lui? Tu vas dire, ah, je suis fatigué, hein, je suis avec lui, il ne parle même pas. Il ne me dit rien, pourtant il peut parler. Il va partir. Donc le Saint-Esprit se manifeste en nous, se manifeste puissamment, agit puissamment, quand nous sommes en train de méditer sa parole. De méditer la parole, parce que le Saint-Esprit agit dans la parole. Alléluia. Quand il dit que pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est quand il a dit que moi je vous pardonne, vous aussi pardonnez, pour que je puisse vous pardonner. Libérer les gens là, c'est quand il parle de le jeune aussi, il nous dit aussi libérer les captifs. Quand Dieu parle de libérer les captifs, il parle de libérer, pardonner les gens qui nous font mal. Les pardonner, parce que quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur qu'il t'a fait mal, Dieu aussi, il ne va pas agir. Dieu veut que pour agir dans nos vies, il veut que nous aussi nous pardonnons pour qu'il puisse agir. Donc voilà, c'était pour ramener vraiment. Quand Jésus disait, moi au début je ne comprenais pas, quand Jésus disait à la femme samaritaine, tu as 5 maris, et le 6e homme là, l'homme là avec qui tu es, ce n'est pas ton mari spirituellement. Le 5 maris là, c'est les 5 livres de loi. Et l'homme, c'était le corps naturel. Donc c'est pourquoi il a dit que Dieu est Saint-Esprit. Adore-le en esprit, en vérité, pour avoir la vie éternelle. Et Dieu là est la vie, l'eau vive que je vais te donner, ça va jaillir en toi jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire l'eau vive là, c'est la vie éternelle qui va nous ramener à la vie éternelle, au paradis. Alléluia. Donc voilà, Dieu quand il parle, il y a beaucoup de choses que Dieu nous fasse grâce, que nous comprenons, parce que nous aussi on ne comprenait pas. Quand Dieu parle de la montagne sainte, il parle du ciel. Alléluia, de tout ça. Donc il y a beaucoup de révélations, de lumière, parce que la parole de Dieu, c'est une révélation. De lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Sur ce, je vous dis vraiment shalom, que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré, parce que c'est ça aimer Dieu. L'adorer, l'aimer, l'exalter. Soyez comblés de grâce. Soyez comblés de la paix de Dieu. Soyez comblés que Dieu, Jésus-Christ, vous attire à connaître, à écouter sa voix pour avoir cette vie éternelle-là, cette joie-là, cette paix. Cette paix dans notre cœur d'ici jusqu'au royaume. Parce que c'est Jésus-Christ est la clé de l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ est la clé du royaume. C'est pourquoi il a dit que je suis, déjà il s'appelle je suis, le chemin, il est le chemin, la vie, il est la vie éternelle, il est la vérité. Alléluia. Donc Dieu vous attire à lui pour pouvoir avoir cette vérité-là. Parce qu'il a accompli, au Calvaire à Golgotha, il a versé son sang pour accomplir l'œuvre de la croix là, pour nous donner le Saint-Esprit.
le paix quotidien qui est le Saint-Esprit, la vie éternelle, l'amour, la parole. Le sang là qui a versé au Cavalier Golgotha, ce n'est pas du sang physique. C'est du sang divin, c'est spirituel. Alléluia. Le sang divin, c'est le sang précieux. C'est la vie éternelle. Le sang là qu'il a versé, c'était pour nous donner la vie. Parce que le sang est la vie. Alléluia. Sur ce, je vous dis, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus soit votre auteur, soit notre auteur dans nos foyers, dans l'éducation de nos enfants. Que son sang là, qui est la vie, soit comblé dans nos vies, soit abondé dans nos vies, soit rempli dans nos vies, nous inonde même. Au nom de Jésus-Christ, amen. Shalom, shalom, shalom.